Si le Saint-Esprit n'agit pas en nous, il est difficile de nous repentir. Et le commencement du salut dans notre vie commence par la repentance. Seulement un cœur contrit et humilié qui touche le cœur de Dieu et qui attire le regard de Dieu. Nous sommes, nous, aimés de Dieu. Et chaque fois que nous prenons conscience de l'amour que Dieu a pour nous, nous devons regretter nos péchés. Et là où nous commençons à regretter nos péchés, c'est là que commence maintenant le salut pour nous. Saint Silouane de Montéatos disait: je te prie, Seigneur, répands sur les hommes la grâce du Saint-Esprit pour qu'ils puissent connaître ton amour. Réchauffe le cœur abattu des hommes pour qu'ils te glorifient dans la joie et oublient les douleurs de la terre. Voyez, Saint Silouane de Montéatos, si vous ne savez pas, il avait fait l'expérience comme Paul, et à qui Paul a dit, moment difficile, et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Par contre, à Saint Silouane de Sarof, tu vas dire, garde ton âme en enfer, mais ne désespère pas. Vous voyez, c'est un moment difficile. Hein? Et tu as besoin de l'aide de Dieu, du secours de Dieu. Vous voyez? Mais le Seigneur te dit, garde ton âme en enfer, mais ne désespère pas. Il est là avec toi. Hein? Il est là pour t'assister, pour t'aider. Eh bien, à celui qui se repent, le Seigneur donne le paradis et le royaume éternel. Et il se donne lui-même. Celui qui se repent, le Seigneur lui donne le paradis. C'est fort, mes amis. Et très souvent, nous refusons de faire l'expérience, de goûter dès ici-bas le paradis, parce qu'on ne veut pas se repentir. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de pardon, de vrai pardon, j'ai dit, sans repentance. Vous voyez, si nous prenons conscience de nos péchés, l'œuvre de l'Esprit Saint, et cet Esprit nous aide à comprendre combien nous offensons l'amour. Vous voyez, c'est cet Esprit a travaillé dans le cœur de Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise criait, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Mais il pleurait dans son cœur de se rendre compte que l'amour n'est pas aimé. Et nous faisons cette expérience chacun de nous. Quand tu aimes une personne, mais tu ne te sens pas aimé. Tu aimes une personne, tu te donnes pour lui, mais il ne se donne pas pour toi. Quand tu découvres ça, tu es blessé. Voyez que tu es amoureux d'une femme. Vraiment, tu es amoureux. Et tu découvres que la personne ne t'aime pas. Et il raconte aux autres, moi je suis là simplement pour son argent. Vous voyez, ça fait très mal. De savoir que tu t'es donné totalement, mais en échange, tu ne reçois rien. Mais Dieu, non. Il se donne totalement pour nous. Vous voyez? Même quand nous ne l'aimons pas, il est là toujours à côté de nous. Mais il attend. Et il te dit, comme nous l'avons vu la semaine ici, pour préparer notre envoi en mission, hein, nous avons vu ce texte que le pape a donné à la jeunesse. Hein, lève-toi. Voyez, lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur te dit, lève-toi. Viens vers moi. Et c'est comme l'enfant prodigue qui dit, il se lève et il va vers le Père. Ne me considère plus comme étant ton fils. Prends-moi comme un ouvrier. Mais le Père voit le cœur de l'enfant qui s'est repenti. Il dit, tu es toujours mon fils. Tu n'es pas l'ouvrier, tu es mon fils. Le Père qui nous redonne sa dignité d'être fils. Voyez, voilà pourquoi nous pouvons dire que le commencement du salut, c'est la repentance. Le Seigneur grande
et ta justice. Tu as promis à tes apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins. Et voilà, dans sa grande miséricorde, il nous envoie le Saint-Esprit qui prie en nous et qui dit Abba, Papa, Abba, Père. Quand le Saint-Esprit crie en nous et il nous aide à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Maintenant que nous expérimentons cette miséricorde, et notre âme sent que le Seigneur nous aime. Quand l'âme sent que le Seigneur nous aime, l'âme vibre d'amour. Et il vit d'amour. Et il souffre quand tu vois que quelqu'un n'arrive pas à aimer. Et l'âme a l'horreur du péché. Voilà pourquoi j'ai cité tout à l'heure Saint François d'Assise qui criait « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». Il nous a été commandé d'aimer l'amour de Christ à pitié de tous les hommes. Et le Saint-Esprit apprend à l'âme à observer les commandements divins et lui donne les forces pour accomplir le bien. Saint Séraphine de Sarov disait, l'Esprit Saint ne nous abandonne pas. Quand tu es avec nous, l'âme sent ta présence, elle trouve en Dieu sa béatitude, car tu nous enflammes d'amour pour Dieu. Le Saint-Esprit nous enflamme d'amour pour Dieu. Je voudrais vous dire simplement, vous savez, quand je parle aux mamans, comme aussi à tant d'autres papas aussi, aux hommes de Dieu, chrétiens, vous savez, une maman dans sa cuisine en train de préparer, le fait simplement de penser à Dieu et de dire un Ave Maria, ça brûle le cœur, ça chauffe le cœur. Ou encore le fait simplement de dire notre Père, Papa, notre Papa, Père Céleste, notre Père, mon Père, mon Dieu. Le fait simplement de dire ces paroles, ton cœur brûle d'amour. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Quand un chrétien, c'est de petites choses que nous sommes tous appelés à vivre. Vous voyez, tu es en plein travail, tu t'arrêtes un peu, tu penses à Dieu, et Dieu est mon Père, Dieu est mon Papa. Tout ton être vibre d'amour pour Dieu. Vous voyez, et tu fais à cet instant-là l'expérience de sa présence. Ça, c'est donné à nous tous. Et si tu n'es pas encore arrivé à le faire, c'est parce que tu n'as jamais prié, tu t'es jamais réconcilié tes péchés. Vous voyez? Seigneur, le Seigneur a tant aimé les hommes et qu'il les a sanctifiés par le Saint-Esprit et les a rendus semblables à lui. Le Seigneur est miséricordieux et à nous aussi, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'être miséricordieux. Vous savez, mes frères, je pense ici à Saint François de Sales, vous savez, c'est en s'humiliant que nous gagnons par le repentir un cœur compatissant. Je pense à Saint François de Sales qui dit le miel attire les mouches, la douceur même du miel attire les âmes. C'est-à-dire la douceur de Christ en nous attire les âmes. L'âme qui se repent, eh bien il attire les âmes parce qu'il a fait l'expérience en lui de la douceur de Dieu. Il attire les âmes. Il attire la grâce de Dieu. C'est simple, souvenez-vous de la parole de Maman Marie. Il a regardé la bassesse de sa servante. Dieu se laisse attirer. Dieu se laisse attirer par notre petitesse. Voyez? Car
son âme se lance vers le Seigneur dans une prière pure, oubliant ce qui est sur terre. Mais celui qui est attaché à ses biens et à l'argent ne pourra jamais avoir l'esprit pur en Dieu. Pourquoi? Parce que tu es attaché. Vous voyez? Je pense à un monsieur, d'un cordonnier, qui vivait dans la misère. Et à côté, il y a une maison d'un riche. Des riches, plein de compassion, en voyant cet homme, il lui donne $1000. Il prend ça pour augmenter tes activités. Change un peu, fais quelque chose de plus. Mais le cordonnier prend le $1000, il met ça. Chaque fois que quelqu'un qui passe, il court vite pour voir si on n'a pas volé les $1000. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient demander, il est tout le temps en train de les garder. Si la personne n'est pas en train de chercher comment voler le $1000, finalement il a perdu la paix. Il s'est dit, un jour après, il va chercher le riche et lui dit, s'il te plaît, donne-moi ton argent. Pourquoi? Parce que j'ai perdu la paix. Voyez, son cœur était dans l'argent, n'était pas attaché. Mais au début, son cœur était en Dieu, il était en Dieu, il vivait dans la paix. Mais l'argent est venu perdre sa paix. Il a dit non, je cours avec. Mais frère, toi aussi, lève-toi, tu peux couper court. Il y a des choses qui sont en train de perturber ta vie, tu es en train de perdre. La paix, ça ne s'achète pas. Voyez, humilie-toi simplement de ces gestes. Dieu ne refuse pas un cœur contrit et humilié. Humilie-toi. Humilie-toi simplement. Alors là, tu pourras crier comme Saint Silouan de monter à Tos. Malheur à moi, moi qui aime si peu Dieu. Je crie sur l'amour de Dieu. C'est pourquoi je suis triste, affligé. Et encore une fois, Saint François d'Assise qui crie l'amour n'est pas aimé. Et il souffre dans son cœur parce que l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Alors, comme aussi, si loin de monter à Tos, nous pouvons crier, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi, ta créature tombée, aie pitié de moi. Voyez, pourquoi il crie? Parce qu'il sent dans son cœur qu'il n'aime pas assez Dieu. Vous savez, on devrait confesser souvent. La toute première des choses dans notre confession, nous devons dire la vérité, c'est que nous n'aimons pas assez Dieu. C'est la toute première des choses que nous devons dire. La vérité, c'est qu'on n'aime pas assez Dieu. Si on aimait vraiment Dieu, le monde allait changer totalement. Mais puisqu'on ne l'aime pas assez, voilà, nous sommes dans notre misère. Vous voyez, nous sommes dans notre misère. Même les gens qui prétendent être serviteurs de Dieu, il y en a qui aiment très peu Dieu. Si on aimait totalement Dieu, dans la première des choses que nous devons confesser dans notre vie, nous devons dire, Père, je regrette parce que je ne t'aime pas. Là, on est sincère. On est sincère. On n'allait pas avoir double vie. Parce qu'il y en a des gens qui ont un pied ici et un pied de l'autre côté. Tu es ici, tu vas encore voir les féticheurs, les marabouts. Tu es ici, tu viens à l'église. On n'aime pas assez Dieu. Alors demandons la grâce. Demandons la grâce. Nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon. Nous laisser saisir par Dieu. Le Seigneur veut que nous aimons notre prochain. C'est le désir de Dieu. Et si tu n'y arrives pas, repens-toi, pleure. Dieu, donne-moi ton amour. Donne-moi, Dieu, je vais aimer comme toi tu m'aimes. Dieu, donne-moi ton amour. Je vais aimer comme toi tu aimes. Alors le secret de l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, aimer les autres par le Saint-Esprit, c'est autre chose. On aime les gens par notre tête. Ou on aime les gens par nos sentiments. Mais l'aimer par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'aimer par l'amour propre même de Dieu, c'est autre chose, je vous assure. Ça, il faut demander la grâce à Dieu. D'aimer Dieu par le Saint-Esprit. D'aimer les frères et sœurs par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, ça change tout. Ça change tout, je vous assure. Ça change tout.
d'aimer par le Saint-Esprit, faire l'expérience d'aimer Dieu par le Saint-Esprit. Vous voyez, faire l'expérience d'aimer l'autre par le Saint-Esprit, c'est autre chose. Mes frères, nous sommes appelés à aimer. Si tu aimes réellement, tu trouves le centre de ta vie, c'est-à-dire tu trouves le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a dit que je ne vous laisserai pas seuls comme les orphelins. Il nous enverra le Paraclet. Donc c'est par lui, avec lui que nous allons aimer, par lui et avec lui que nous devons vivre. Vous voyez, marcher avec le Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit. Vous voyez, parce que le Saint-Esprit, il va nous amener vers le Père. Et là que nous allons vraiment vivre une véritable repentance. C'est là que je découvre vraiment combien j'ai offensé cet amour. L'homme qui m'aime tant et qui va se livrer pour moi, il va jusqu'à mourir sur une croix pour moi. Vous voyez, et quand tu penses à cet amour de Dieu qui est infini pour toi, qui s'est livré pour toi, et en échange, il attend quoi? Et regardez, souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Sainte Marguerite Marie. Voici le cœur qui aime tant les hommes, en échange, il n'est pas du tout. C'est moi qui ajoute, il n'est pas du tout. Il n'est pas aimé. Voici le cœur qui aime tant les hommes, et en échange, il n'est pas aimé. Encore une fois, ça fait pleurer. Voilà pourquoi Saint François d'Assise a crié l'amour n'est pas aimé. Voilà pourquoi c'est Séraphine de Sarov et plutôt Saint Silouane de Montéator s'écrit « Ayez pitié de nous, pauvres pécheurs que nous sommes, parce que nous n'aimons pas tant Dieu. » Voyez, les saints nous donnent leur exemple, nous montrent combien nous devons aimer Dieu. Parce que les saints, ils ont fait l'expérience d'aimer Dieu par son esprit. Et aimer Dieu avec le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme à la fin de la messe, on dit par lui avec le doxologie finale, par lui en lui. Vous voyez, si nous pouvons commencer notre vie par lui, avec lui et en lui, vous voyez, tout changera vraiment. Et on vivra autrement. Le monde changera réellement. Alors, mes frères et sœurs, levez-vous. Nous pouvons nous aussi aimer par le Saint-Esprit pour devenir des témoins. Nous allons enflammer le monde si nous acceptons d'aimer, de nous laisser apprendre à aimer par le Saint-Esprit. Vous voyez, laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit. Il est le maître de l'amour, le Saint-Esprit, parce qu'il est amour. Le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour. Mais celui qui nous enseigne cet amour-là, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment Jésus nous a aimés. Parce que Jésus n'a rien fait de lui-même. Il a tout fait par l'Esprit même de Dieu. Vous voyez? Et nous aussi, nous sommes appelés par l'Esprit de Dieu à aimer maintenant Dieu et à vivre et à demeurer en Jésus-Christ. C'est ce que Saint Simon de Montéator a enseigné tout au long de sa vie aussi. Vous voyez? Et maintenant, je nous invite à la prière. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider maintenant. Aujourd'hui, nous allons prier spécialement pour les personnes qui sont malades de cancer. Eh bien, nous allons dire cette prière. Vous allez répéter cette prière avec moi. Mon Seigneur et mon Dieu. 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 Me voici aujourd'hui devant toi. Me voici aujourd'hui devant toi. Pour t'aimer. Pour t'aimer. Te servir. Te servir. Et te mettre en premier dans ma vie. Et te mettre en premier dans ma vie. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Et l'ensemble de ta création. Et l'ensemble de ta création. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Comble-moi de ton Esprit Saint. Comble-moi de ton Esprit Saint. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Comble chacune de mes cellules de l'Esprit Saint. Comble chacune de mes cellules de l'Esprit Saint. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Comble chacune de mes molécules. Comble chacune de mes molécules. Chacune de mes particules.
sont pas en relation avec toi. Transforme toutes celles qui ne sont pas en relation avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ma grâce de baptême. Par la grâce de baptême. Et par la puissance de l'Esprit Saint. Et par la puissance de l'Esprit Saint. Je mobilise. Je mobilise. Toutes mes cellules immunitaires. Toutes mes cellules immunitaires. Afin qu'elles détruisent. Enfin qu'elles détruisent. Afin qu'elles détruisent. Enfin qu'elles détruisent. Toutes ces cellules. Toutes cellules cancéreuses. Cancéreuses. Et tout microbe pathogène. Et tout microbe pathogène. Par ma grâce de baptême. Par la grâce de baptême. Et par la puissance de l'Esprit Saint. Et par la puissance de l'Esprit Saint. Je casse. Je casse. Je brise. Je brise. Les autels. Les autels. Les sociétés ésotériques. Les sociétés ésotériques. Où mon nom est invoqué. Où mon nom est invoqué. Où le nom de ma famille est invoqué. Où le nom de ma famille est invoqué. Où mes entreprises sont invoquées. Où mes entreprises sont invoquées. Par la puissance de l'Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que soient brisés les calebasses, les marmites, les bouteilles, les cimetières, les arbres sacrés, où mon nom est invoqué, où le nom de ma famille est invoqué, où le nom de mes enfants sont invoqués, où les noms de mes enfants sont invoqués. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise, je casse, les calebasses, les marmites, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Arbre sacré, rocher sacré, crâne, chute d'eau, profondeur d'un fleuve, marécage, caléna, chaîne, vase sacré, soyez brisés, Tout hôtel qui organise le transfert de richesses et le transfert de santé, au nom de Jésus-Christ, soyez brisés. Soyez brisés. Par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. J'asperge le sang de Jésus dans mes cellules immunitaires, dans mes cellules souches, dans mes tissus lésés, en restaurant leur fonction défaillante. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Par la puissance de l'Esprit Saint. 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 J'ordonne que soit brisé. Et neutralisé. Les maléfices. Les envoûtements. Les mauvais sorts. Les sortilèges. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu notre Père. 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 S'il te plaît. Ordonne. Qu'il soit brisé. Annulé. Et supprimé. Les envoûtements. Les maléfices. Les
les maléfices dans mon âme, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, dans dans ma famille, dans mes activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Merci Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui écoutes nos prières, toi qui nous libères. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous délivrer, de nous guérir. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Loué soit adoré le sang de Jésus. Loué soit adoré le nom de Jésus. Loué soit adoré la puissance de l'Esprit Saint qui nous restaure, qui nous récrée, qui fait toutes choses nouvelles à nous. Gloire et louange à Dieu le Père, à Jésus-Christ son Fils et à l'Esprit Saint. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant, riche en miséricorde, bénisse le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.